Très bien. Donc, bonjour à Romain et Sylvie. Bonjour à vous. Bonjour à ceux aussi qui pourront regarder par la suite cette vidéo quand elle sera diffusée sur Internet. Donc, la Fédération Spirit française ainsi que le Centre Alan Kardec de Rambouillet proposent une petite formation sur comment utiliser les ressources mises en ligne sur l'éducation spirit. Le but étant de permettre au Centre Spirit en autonomie de pratiquer l'éducation spirit. Donc, c'est possible pour les parents. Donc là, c'est votre cas, mais aussi parents et vous êtes responsable de centre, donc c'est peut-être enfants et peut-être éducation spirit dans vos centres respectifs. Alors, donc voici les temps de la formation. Tout d'abord, il y aura une présentation des ressources en ligne pour l'éducation spirit des enfants, pour les petits. Après, des questions, si vous en avez. Ensuite, une présentation des ressources en ligne pour l'éducation spirit des adolescents. Même chose, des questions. Et après, je passerai la main à Sandrine et Cédric qui présenteront comment utiliser l'évangile sur le spiritisme pour adolescents pour faire l'évangile au foyer avec des enfants et des ados et quels bénéfices pour la famille. Et puis, s'il y a des questions. Donc, ce document que je vous partage, je vous l'enverrai. Et je le mettrai aussi sur le site du Centre Spirit de Rambouillet. Donc, vous avez tous les liens qui sont sur ce document. Donc, il y a notamment le site de l'éducation spirit. Je vais vous montrer comment utiliser les ressources. J'ai mis aussi le site du Centre Alan Kardec de Rambouillet parce qu'il y a aussi quelques ressources dessus pour l'éducation des enfants. Et enfin, il y a une page YouTube toujours du comité d'éducation spirit sur des vidéos pour enfants et petits ados. Donc, on va commencer avec les ressources pour les enfants. Donc, je vais vous montrer comment utiliser le site dont je parlais. Donc, je vais faire un partage d'écran. Alors, hop, je vais partager mon écran et mettre le site. Alors, attendez, excusez-moi. Je ne suis pas tout à fait au point. Il faut que j'aille sur mon site. Tac, voilà, partager. Voilà, donc là, je ne vous vois plus, mais vous devez voir. Je regarde bien si le partage a fonctionné. Oui, c'est très bien. Donc, vous voyez le site de l'éducation spirit française et francophone. C'est le travail de Morissette, la responsable du centre de Dunkerque. Donc, nous, ce qui va nous intéresser cette fois-ci, c'est le coin des enfants. Donc, il y a ici plusieurs onglets dans le coin des enfants. Et si je clique sur le premier onglet, on a les activités qui sont classées par thème. Donc, vous voyez, il y a l'ange gardien, les différents règnes, l'importance de la prière, Noël, le monde spirituel, qu'est-ce que l'amour. Donc, beaucoup de choses. Donc, je fais défiler jusqu'en bas, jusqu'à bien vivre ensemble, prendre soin de la planète. Voilà, Alan Kardec. Donc, il y a vraiment beaucoup de ressources. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment les utiliser. Donc, je vais remonter un petit peu et on va prendre les différents règnes. Donc, je remonte. Donc, les différents règnes, quand on clique dessus, on arrive sur une activité. Alors, comme il faut que je repartage ce que je viens de télécharger, donc du coup, je vais quitter. C'est un petit peu, il y a toute une gymnastique à faire pour passer d'un document, pour partager d'un document à l'autre. Donc, pour présenter le document que je viens de télécharger, je vais arrêter le partage et prendre le document que je veux partager. Donc, je vais partager un autre document. Excusez-moi, il y a toute une... Et donc, ce que j'ai téléchargé à tout l'écran. Ah, super. Comme ça, tu n'auras pas besoin de faire les gymnastiques. D'accord. Et là, je clique. Clique dessus. Là? Oui. Ok. Excusez-moi, je ne suis pas très douée. Hein. Ok, donc j'ai téléchargé ce document. Donc, je regarde si vous l'avez bien. Oui, c'est bon. Donc, par exemple, ici, on est sur les différents règnes. Donc, pour chaque thème, il y a une fiche qui a été qui est proposée. Donc, vous avez là,
l'enseignement. Donc, au début, c'est l'enseignement, l'objectif, on va dire l'enseignement général pour l'éducateur spirit, donc matériel, déroulement de l'activité. Attendez, hop. Donc, je continue. Là, on est sur l'enseignement général. Et après, des activités. Donc, vous allez un peu plus bas. Et là, c'est pour les enfants. Là, on est vraiment pour les petits. Des devinettes. Hein. Par exemple, quand je marche sur le trottoir, elle tombe sur mes pieds. Elle est parfois chaude, mais bien souvent froide. Vous avez la réponse, la pluie. On travaille sur les différents règnes tels qu'ils sont présentés dans le livre des esprits. Donc, le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Donc, vous voyez, là, comme activité, ce sont des devinettes. Et puis après, il y a aussi des choses à découper. Donc, il faut avoir une bonne imprimante couleur pour ça. Et voyez, donc il y a aussi, Morissette a mis des activités qui viennent du Brésil. Donc, c'est écrit en portugais. Ce sont des découpages et des pliages pour travailler là sur les différents règnes. Voilà ce que je voulais montrer comme type d'activité qu'on peut trouver sur le site. Là, des petites sortes de marionnettes, on va dire, à découper, à coller. Parfois, il y a du coloriage aussi. De toute façon, ça peut se colorier aussi. Pour les petits, pour montrer donc la beauté de la création divine avec les différents règnes qui sont présentés par Alain Kardec dans le livre des esprits. Si après, je prends un autre exemple pour vous montrer un autre type d'activité, je vais dans les histoires de mamie. Parce qu'il y a aussi des histoires illustrées. Alors, les histoires de mamie, par exemple, ici, on a l'activité Dieu et la réincarnation. Je clique dessus et on tombe. Attends. Ah, c'est un diaporama. Ça prend un peu de temps. Il est là et je le mets en plein écran comme ça. Voilà. Donc là, vous avez aussi, je vais activer la modification pour vous montrer. OK. Donc, non, je vais faire lecture seule. Voilà. Donc là, il y a des diaporamas qui sont animés. Pour les enfants, ça peut être très bien avec vos enfants de montrer comment fonctionne, enfin, raconter des histoires en utilisant les diaporamas. Je suis assistée par technique. Voilà. Donc, par exemple, Dieu et la création. Donc voilà, ce sont des images qui ont été assemblées avec un texte. Et ça, c'est assez intéressant, c'est assez vivant, puisqu'il y a des animations. Donc, voilà, je ne vais pas vous montrer toute l'histoire. Vous voyez, les bulles apparaissent. Et donc là, il est question de Dieu, de dialogue. Donc, en famille, mettre ça sur un écran et puis lire l'histoire, ça peut être un bon moyen donc d'éduquer les enfants au spiritisme. Donc, je vais enlever cela. Donc, vous pourrez regarder un exemple donc d'histoires illustrées qui sont très jolies en fait. Hein, regarde, voilà, je vous montre un petit peu les montages qui ont été faits. Voilà ce que je voulais montrer sur les activités. Donc, je vais fermer cela et revenir au studio. Première chose. Ensuite, je reviens sur le site. Donc là, différents types d'activités, coloriage, découpage, devinettes, des petits jeux, et puis des histoires illustrées. Pour faire, tout à l'heure, on parlera de l'évangile au foyer. Pour faire l'évangile au foyer, c'est vraiment très bénéfique pour les enfants. Il y a des ressources pour les petits aussi sur ce site. Donc, je vais vous montrer. Je vais revenir à mon diaporama. Hop. C'est toute une gymnastique. Donc, évangile au foyer, toujours dans l'éducation spirit. Il y a un onglet livre pour enfants. Donc, quand vous aurez le document, vous pourrez télécharger et cliquer sur le lien directement. Et je vais vous montrer sur le site. Donc, on est sur le coin des enfants. Donc, je ne partage plus. Attendez, petit souci technique. Si c'est bon, je partage. Alors, le coin des enfants. Donc, donc, il y a les livres pour enfants. Donc, livres conseillés. Dans cette partie-là, livres conseillés. Morissette a mis des ouvrages qui permettent en fait d'être lus à la maison. Donc, tout à l'heure, on vous parlera, Soren et Cédric vous parleront comment ils font l'évangile à la maison, comment ils ont fait l'évangile à la maison, la méthode.
Et ça peut se faire avec des petits livres comme ça pour les enfants, pour les petits. Alors, vous regarderez, il y a sur différents thèmes, la persévérance, apprendre à ne pas abandonner, quand on a un enfant qui traverse des épreuves, par exemple, ou qui a des difficultés à l'école, par exemple, des choses sur la vie de Jésus. Donc là, vous avez l'auteur, l'édition et un petit résumé de l'ouvrage. Donc des bandes dessinées, des petits livres pour enfants, la maîtrise du stress, se faire respecter. Donc ces ouvrages-là ne sont pas téléchargeables parce qu'il y a des droits d'auteur, donc il faut les commander. Là, vous avez toutes les références pour les trouver facilement. Il y a aussi du coloriage. Donc, avec des tout petits, on peut très bien imaginer faire l'évangile à la maison et faire une petite séance de coloriage à la fin. Voilà. Donc, voici pour l'évangile avec les petits, donc cette page de livre conseillé. Alors, il y a également les histoires à raconter. Donc là, il y a une page histoire et contes. Ce sont les travaux qui ont été réalisés au CESAC de Bruxelles. On ne voit pas les pages que tu présentes. Ah mince! Merci Romain de me le dire. Je t'en prie. Alors, je vais arrêter le partage. Alors, je vais repartager tout l'écran. Partager. Dis-moi Romain, je vais remettre le... Est-ce que c'est bon? C'est bon. Très bien. Donc, excusez-moi, donc tout à l'heure, ce que je vous montrais, dites-le moi tout de suite dès qu'il y a un problème comme ça. C'était les livres conseillés, c'est cette partie-là. Livres conseillés où on voit donc les petits ouvrages dont je vous parlais pour faire l'évangile à la maison avec les petits. D'accord? Donc, où je vous parlais de comment maîtriser ton stress, comment te faire respecter. Voici donc les ouvrages avec les références et un petit résumé sur chaque ouvrage. C'est bon pour vous? Oui. Ok. Alors, ensuite, l'autre partie, histoire et contes, travailler sur des histoires. Donc, je vous montrais cette page-là. Est-ce que vous l'avez? Oui. Ah, très bien. Merci. Donc, ça, ce sont les travaux du CESAC de Bruxelles que Morissette a mis sur le site. Donc, si on prend par exemple... alors, attendez. On peut aussi raconter nous-mêmes des histoires, créer des histoires. Hein. Là, je vais prendre l'exemple de l'amour. Vous voyez, il a mis à peu près l'âge 6-8 ans. Donc, je télécharge le document. Vous cliquez dessus. Apparaît un document en fichier PDF. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon. Merci. Alors, là, c'est un travail sur l'amour. Donc là, le parent ou l'éducateur du centre spirit raconte l'histoire. Donc ça, c'est pour lui l'objectif, c'est pour l'éducateur, il le lit. Évidemment, je vous conseille de ne pas lire l'histoire, mais plutôt d'avoir déjà un petit peu appris, mettre de la vie. Donc là, il y a une introduction pour faire une amorce à l'histoire, demander aux enfants quel est le plus grand trésor du monde, écouter leur avis pendant quelques minutes sans les juger. Voilà, qu'est-ce que le trésor? Et là, il y a une histoire racontée. Donc là, c'est une histoire de pirate, de bandit, mais aussi d'un pirate qui a un immense trésor. Donc c'est très bien raconté, c'est très bien écrit. Donc en s'appropriant bien cette histoire, on a une belle histoire de pirate qui va tenir en haleine les enfants. Donc là, c'est l'histoire d'un pirate qui est à la recherche de Jackie au cœur d'or. Vous lirez. Et il y a quelques illustrations. On peut montrer les illustrations aux enfants. S'ils sont grands, après, ils peuvent lire en même temps que le parent, l'éducateur. Et alors, attendez, je relis mes notes. Donc là, ça permet de parler de l'amour sans parler du spiritisme. Il y a aussi des familles où, par exemple, un conjoint est spirit et l'autre n'est pas spirit. Donc là, on a ici une histoire qui ne parle pas du tout de spiritisme, mais qui parle de l'amour. Et à la fin, il y a des exercices. Donc là,
il conseille par exemple d'apporter un animal, d'amener un animal pour que les enfants ressentent l'amour qu'ils ont face à un animal. Et puis, là, c'est un exercice, demander aux enfants de faire une liste sur un papier avec tous les êtres vivants qu'ils aiment. Voilà. Donc, un exercice en lien avec l'amour. Ça, je trouve que c'est intéressant notamment pour des familles où le spiritisme n'est pas forcément accepté par les deux. Ça peut être juste des histoires qui sont en lien avec la morale. La morale, mais sans à proprement parler de spiritisme. Donc, je reviens sur le site. Il y a également donc un lien avec une page YouTube que vous voyez ici en bas à droite. Et là, Morissette a mis des vidéos. Donc, j'ai déjà ouvert la page. Donc, ici, vous pouvez regarder, ce sont des vidéos sur différents thèmes. Et là, c'est très bien fait. C'est avec beaucoup d'animation sur Dieu, sur le principe vital, la création de l'univers. On est dans des thématiques beaucoup plus spirites, sur la philosophie spirite. Donc, c'est pareil, c'est en lien. Je vous ai mis le lien dans le document que je vous enverrai. Donc, des vidéos. Et puis, il y en a également des jeux. Alors, je vais maintenant sur les jeux. Là, ici, ce sont des jeux de plateau. Alors, tout ça, c'est le travail de Morissette. Moi, je maîtrise moins ce travail. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc, je vous le présente assez rapidement. Donc, ce sont des jeux qui sont à imprimer, à découper. Donc, si par exemple, on prend le chemin du pardon, voilà, vous avez une sorte de... C'est un jeu de loi, ça? Je ne connais pas trop les jeux. C'est une sorte de jeu de loi avec la thématique du pardon. Donc voilà, pour ça, il faut avoir une bonne imprimante, il faut imprimer, parfois des choses à découper. Là, ils ont carrément fait un dé. Mais sinon, on a des dés à la maison, sans doute. Donc, de manière ludique, enseigner le pardon. Ça, c'est très intéressant pour des petits aussi. Je pense qu'en famille, ça peut être très bien d'utiliser cela. Donc voilà, ici, donc, vous l'avez donc dans le coin des enfants, les jeux et différents jeux de plateau que vous pourrez regarder, jeux de loi spirit, voilà, les dominos des émotions. C'est toujours des découpages à faire, impression et découpage. Et enfin, avec les enfants, ce que je voulais vous montrer, c'est dans les livres à télécharger. Vous avez de très beaux livres qui ont été réalisés par le comité d'éducation spirit. Ils sont traduits aussi en portugais. Ce premier livre, Papé doit absolument changer ses vêtements, c'est sur le deuil. Si la famille traverse un deuil, c'est un très bel ouvrage, je vais vous le montrer. Est-ce que vous l'avez, l'image? Oui. Merci. Merci. Donc, c'est une histoire qui a été inventée par une auteur du comité. Et c'est l'histoire une petite fille de 6 ans qui arrive chez ses grands-parents et le grand-père n'est plus là. Donc, c'est toute une belle histoire sur le deuil. Regardez comme c'est très bien fait. Ça, c'est Morissette qui a fait ces magnifiques illustrations en prenant des images sur Internet, des images libres de droit. Donc là, vous avez une belle histoire à raconter si un jour la famille traverse un deuil. On explique que le papy a dû changer de vêtements. Donc, j'avance un petit peu. Voilà. Nous allons dire au revoir physique à ces vieux vêtements placés sur son lit. Et on parle de la mort. Mais de la mort d'un point de vue spirit, c'est-à-dire la désincarnation, le fait que l'âme continue à exister dans le monde spirituel. Voilà, donc une très belle histoire à utiliser pour les familles qui traversent un deuil, par exemple. Et là, on voit le papy avec son nouveau corps spirituel. Donc, il y a ceci. Et l'autre très beau conte, c'est un conte de Noël et c'est à utiliser pour la prière.
c'est la thématique de la prière, le garçon qui rêvait d'attraper une étoile. Et c'est pareil, c'est très, très, très joli. Donc, c'est un petit garçon, c'est le moment de Noël. Et en fait, vous lirez. On lui demande, il a toute une histoire, il a des épreuves à traverser. Au final, pour inviter les jeunes à prier. Voilà, très très belle histoire pour peut-être utiliser cela pour montrer l'importance de la prière et ce que ça peut apporter. Je vous laisserai regarder. Donc voici pour ce que je voulais vous montrer. C'est ça. Attends, je vous montre juste la fin où on voit. Donc, il y a des choses aussi sur Jésus parce qu'on est avec Noël. Voilà. Donc, va maintenant et demande de l'aide aux enfants qui rêvent. Les clés, respect, charité et amour que tu as trouvées. Donc, il a eu des épreuves à traverser. Il a rapporté ses clés. Et là, voilà, souviens-toi que la pensée est aussi puissante que la parole. Voilà. Et il y a les questions de la prière. C'est l'amour est la source de toutes les vertus et que l'amour et la prière illuminent le corps de l'intérieur et que la lumière intérieure est la remède à toutes les souffrances. Alors prier est la solution la plus rapide pour amener de l'histoire. Voilà, sautant de joie, Lucas venait de trouver la solution. Il s'empressa d'aller trouver les enfants qui voyageaient dans les montgolfières. Il leur expliqua qu'il fallait sauver l'étoile du berger afin que tous les enfants de la terre puissent de nouveau rêver. Et il leur enseigne la prière. Voilà, donc une belle histoire pour enseigner la prière. Alors, je vais revenir sur le site. Donc, je vais arrêter le partage temporaire. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Mais je connais moins cette partie-là. C'est Morissette qui s'en est occupée sur les ressources pour les enfants. Est-ce que j'ai tout présenté? Avez-vous des questions sur cette première partie? Ou des remarques? Romain? C'est pas mal complet, c'est chouette déjà. Je me posais la question, j'ai vu il y a des indications d'âge pour certains livres. J'ai vu que certains sont à partir de 4 ans. Est-ce que c'est l'âge qui paraît opportun pour commencer à utiliser les ressources? Oui, c'est ça. Après, c'est Morissette elle a fait un métier d'éducatrice spécialisée. Je crois qu'elle était dans l'éducation, donc elle connaît. Je pense que c'est elle qui a donné cette tranche d'âge. Après, c'est à chacun, on peut adapter. Fonction, quand on connaît ses enfants, et les enfants qui sont plus vifs que d'autres, plus éveillés que d'autres, plus rapidement, on va dire. Donc, on peut peut-être les utiliser avant. Je pense que c'est à chacun de s'approprier ses ressources. Ok. Par exemple, Papé qui a changé ses vêtements, je ne sais pas si elle a mis un âge sur le compte, mais même à un tout petit, je pense qu'on peut l'utiliser en changeant peut-être un petit peu les mots de l'histoire s'il ne comprend pas tout. Oui. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas de petit. Je connais moins. Ok. Karine, est-ce que tu as... Alors moi, ce sera assez très intéressant. En fait, il y a plein de choses à utiliser, que je peux utiliser, à utiliser. C'est vraiment très bien. Alors moi, j'avais plutôt des questions. C'était par rapport à l'utilisation du livre dans le cadre de l'évangélisation, en fait. D'accord. Voilà, peut-être que comme on en parlait en troisième partie, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra poser les questions. Je peux juste commencer. Oui. Attends, j'ai un petit écho. Ah, j'éteins. Oui, c'est... Merci. Tout à l'heure, Sandrine vous expliquera comment elle procède à l'évangile à la maison. Et c'est vrai qu'avec les pré-ados, les ados, il y a l'ouvrage qu'elle vous présentera. Et avec Morissette, quand on avait été formé pour être éducateur spirit, pour les petits, il avait été conseillé de prendre des petits contes. Mais c'est la même procédure, c'est-à-dire faire une prière de début, et puis prendre le conte, lire le conte avec l'enfant, et lui poser des questions. Qu'est-ce que tu as compris? Je ne sais pas comment.
en fonction de l'âge et une prière de fin. En fait, le petit conte, la petite histoire va remplacer l'évangile pour ados. Ok. Et la liste n'est pas exhaustive. Elle a mis sur le site quelques références d'ouvrages pour enfants, mais on peut en trouver d'autres sur des thématiques morales ou philosophiques. Merci. Ok. Il n'y a pas d'autres questions? Non. Alors, je vais vous présenter la deuxième partie sur les ressources pour les adolescents. Vos enfants ne sont pas encore des ados, vous avez un peu de marge. Ça viendra. Et puis, peut-être que dans vos centres respectifs viendront des adolescents. Hein. Donc, voilà. Alors, déjà, je vais revenir à mon diaporama. Donc, on a fait les ressources pour les enfants. Donc, vous voyez, toutes les références sont sur le diaporama que je vous enverrai après. Il n'y a plus qu'à cliquer. Ça dirige vers le site de l'éducation Spirit. Maintenant, pour les adolescents, il y aura 2 sites. Il y aura toujours l'éducation Spirit et j'ai ajouté le site du Centre Alan Kardec parce qu'on met aussi quelques documents sur le site. Je vais commencer avec le site de l'éducation Spirit. Alors, je vais voir au niveau du partage. Alors, dites-moi, est-ce que là, vous voyez le partage d'écran? Non. Non. Alors, merci. Donc, je vais arrêter le partage. Alors, arrêter le partage. Excusez-moi, je cherche un petit peu. Finalement, c'est plus pratique, Skype. Non, là tu peux relancer le partage. Ah oui, alors je relance le partage. Partager l'écran. Tac. Donc, je partage tout l'écran. J'appuie là-dessus et partager. Ça. Donc là, est-ce que vous voyez l'écran partagé? C'est bon. Très bien, merci. Alors, donc, toujours sur le même site de l'éducation Spirit française et francophone, vous avez l'onglet « Le coin des ados ». Alors là, donc, il y a des petits articles ici et surtout, les activités se trouvent ici. Donc, ce sont des activités qui ont été surtout faites pour le Centre Alan Kardec de Rambouillet et après, ça a été envoyé ici. Alors, l'inconvénient, c'est que il n'y a pas d'ordre. Par exemple, la connaissance de soi. Alors, vous avez un âge approximatif de conseiller. Vous avez d'abord on va dire, la partie pour l'éducateur, on va dire l'enseignement pour l'éducateur, et après la fiche d'activité. Si par exemple, je prends la connaissance de soi, donc télécharger, mais ça ne marche pas. Attendez, j'en prends un autre. Ah oui, je vais prendre l'amour du prochain, par exemple. J'appuie sur télécharger. Voilà, là, c'est la fiche d'activité. Donc, attendez, excusez-moi. L'amour envers le prochain, télécharger. Voilà, vous voyez toujours le partage? Oui. Très bien. Donc là, en fait, vous avez la partie qui est utile pour l'éducateur, l'amour envers son prochain. Donc, il y a toujours un objectif. Et puis, donc après, chacun adapte l'enseignement. Là, on commence par une réflexion, une discussion entre les élèves. Et après, on peut soit raconter la parabole du bon samaritain ou la lire. Donc ça, c'est la partie qui va servir à l'éducateur. Après, ici sont indiqués distribuer la fiche d'activité sur l'amour du prochain et à réaliser, faire un acte d'amour par jour. Là, on est sur les activités. Cette fiche d'activité, vous la trouvez à côté. Donc, on a la même couleur pour l'enseignement et l'activité. Donc, j'ai téléchargé. Voici la fiche d'activité, l'amour envers son prochain. Là, c'est un exemple, c'est un extrait de l'ouvrage de Léon Denis, Après la mort. On est pour des ados, là, avec quelque chose de plus, un peu moins ludique. Donc, voici comment fonctionne ce site. Donc là, par exemple, dans les verts, le pardon, vous allez avoir l'enseignement pour l'éducateur et les fiches d'activité à télécharger. Ce qu'on a fait récemment,
c'est que j'ai rassemblé ça dans un sorte de manuel. Donc, je vais vous montrer le manuel pour que c'est un peu plus pratique, il me semble. Donc, je vais passer. Alors, on le trouve. Non, excusez-moi. On le trouve sur le coin des éducateurs. Vous l'aurez aussi, vous aurez les liens. Dans la partie le coin des éducateurs, ici, il y a ce manuel d'éducation spirit des adolescents. On le trouve aussi sur le site du Centre Alan Kardec de Rambouillet. Il est là. Donc, je vais rester sur le site d'éducation spirit. Ce sera mieux. Donc, ce manuel est en téléchargement gratuit. Il est en noir et blanc. Ça permet de l'imprimer à moindre coût. Généralement, peut-être qu'il y a quelques images en couleur, mais globalement, il est en noir et blanc. Et moi, ce que j'ai fait, je l'ai mis dans un lutin, comme cela. Je ne sais pas si vous voyez la caméra, je pense. Oui, oui, on voit. Bon, voilà. Voilà. Donc, je l'ai imprimé et ça fait en fait un manuel ou dans un classeur. Et je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, vous pouvez le télécharger. Donc, il y a une introduction. Donc, l'objectif de ce manuel. Il y a des choses sur les éducateurs, les conditions pour devenir un éducateur spirit. Et puis, il y a les documents à transmettre aux familles. Ça, c'est quand on fait l'éducation dans le cadre d'un centre spirit. Donc, juste en dessous, j'ai mis les documents. Donc, ça, c'est des fiches d'inscription avec l'autorisation pour le droit à l'image. Après, toujours en début d'année, il y a le contenu de l'éducation spirit, on va dire le programme, les objectifs. Ça, c'est distribué aux familles. Et après, il y a la première séance. Donc, en fait, tout ce qui est sur le site a été rassemblé de manière chronologique sur ce manuel. Donc là, ça c'est pour l'éducateur ou le parent, s'il veut faire avec ses enfants. Donc, vous avez la première séance qui est expliquée. Là, c'est une introduction, c'est un petit peu particulier. La deuxième séance, donc, à Rambouillet, on commence par la connaissance de soi-même. Donc, vous avez, voilà, là, tout est en noir et blanc pour les économies d'encre, mais bon, l'objectif, toujours, ce que l'éducateur ou le parent va expliquer aux élèves ou aux enfants. Et après, la pratique, les fiches d'activité qui sont distribuées. Et juste en dessous, vous avez les fiches d'activité. Voilà, elles sont là. Donc, le cours, on va dire, et les fiches d'activité qui se trouvent après. Voilà, examen de conscience, ça à distribuer et à coller. Voilà, donc dans ce manuel, voilà, tout est rassemblé. Après, c'est sur Dieu et vous avez comme ça toutes les séances d'enseignement qui se font au Centre Spirit sur 2 ans. Et tout à la fin, alors je vais descendre. Donc, il y a, je sais pas, une centaine de pages, oui, 118 pages. Donc, vous avez vraiment toutes les 2 années qui sont présentées. Et à la fin, voilà, il y a même une sorte d'examen. Si vous faites l'éducation spirit, voilà, on avait fait ça il y a quelques années, un examen de fin de cycle. Donc là, il y a les questions et même une sorte de petit diplôme qui peut être imprimé. Bon, là, c'est Centre Alan Kardec. Après, si c'est un autre centre spirit, bon, c'est un modèle et il peut être fait différemment. Donc voilà, ici, on a des documents pour les adolescents, pour surtout le travail dans un centre spirit. Donc, on a une progression qui est bien précise sur 2 ans. Voilà ce que je voulais vous montrer concernant l'éducation spirit des adolescents. Donc, c'est ce manuel ici. Après, dans cette partie sur les éducateurs, il y a d'autres choses, mais là, c'est plus pour les enfants. Éventuellement, pour les adolescents, il y avait ce travail aussi sur l'éducation morale, mais ça, c'est vraiment pour lire pour un éducateur, un parent ou un responsable de centre spirit. Voilà, et donc ce manuel, tout ce qu'il y a dans ce manuel se retrouve dans le coin des ados, mais là, ce n'est pas classé. C'est la seule différence. Et là, on a plutôt des documents en couleur. Voilà, il y a aussi une méditation spirit que j'avais enregistrée, qui était inspirée du travail de Frédéric Lenoir,
on peut l'écouter. Après, l'éducateur spirit ou le parent peut se l'approprier et puis pratiquer la méditation, prière et méditation avec ses enfants, tout en s'inspirant de cette méditation. Donc, voilà ce que je voulais montrer au niveau des ressources concernant le site. Autre ressource, et je terminerai là-dessus. Oui. Là, je vais aller sur le site du centre Alan Kardec de Rambouillet. Donc, vous avez ici le centre Spirit Alan Kardec de Rambouillet, Éducation Spirit, onglet Éducation Spirit. Vous retrouvez la méditation Spirit. Et là, vous avez des ouvrages qui ont été faits dans le cadre de ce centre sur l'évangile, sur le spiritisme pour les adolescents et le livre des esprits pour les adolescents. Alors, ils sont pas téléchargeables gratuitement, mais on peut les commander avec l'assaut Kardec. Donc, si on clique, par exemple, sur le livre des esprits, hop, vous voyez, c'est quasiment gratuit en fait. C'est le LMSF qui a financé l'impression et a voulu que ce soit donné gratuitement. Donc, je crois qu'il n'y a que peut-être les frais de port à payer. Et c'est une simplification du livre des esprits, mais c'est plus pour des lycéens. Je conseillerais à des lycéens. Et puis, l'autre ouvrage qui est l'Évangile pour les ados, Sandrine en parlera tout à l'heure. Il est aussi gratuit maintenant. Avant, il était payant, il était à 7,50 €. Eh bien, là, il y a dans cet ouvrage, c'est une simplification de l'Évangile sur le spiritisme d'Alan Kardec. Il y a aussi des questions. Donc, on verra tout à l'heure, Sandrine va vous en parler, comment l'utiliser dans le cadre d'un foyer de l'Évangile à la maison, avec les enfants et les adolescents, mais aussi on peut l'utiliser dans le cadre de l'éducation spirit au sein d'un centre spirit. Vous avez l'ouvrage, si je présente par exemple, je l'ai là. Vous avez par exemple, ça suit vraiment la chronologie de l'évangile d'Alan Kardec. Je prends au hasard chapitre 8, Bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Vous avez un extrait des évangiles. On va dire une paraphrase de ce qu'avait écrit Kardec, c'est simplifié. Une communication d'un esprit qui vient de l'évangile de Kardec. Et puis, 10 questions sur le chapitre. Voilà. Et ça, l'éducateur peut utiliser cet ouvrage dans le centre spirit. Et il y a tous les chapitres de l'évangile d'Alan Kardec qui sont juste simplifiés. Voilà, donc ouvrage gratuit à commander sur le site de l'assaut Kardec, par exemple. Et enfin, là, c'est un ouvrage qui avait été réalisé au centre Alan Kardec de Rambouillet également, qui concerne l'éducation morale. Comment mettre en pratique l'éducation morale? C'est plus pour des parents, des éducateurs, pour aider l'enfant, l'adolescent à mieux se connaître et à mettre en pratique l'amour. Donc là, vous avez des témoignages et puis des réflexions sur les émotions, sur la connaissance de soi-même. Voilà. Donc, il y a des photos qui sont mises sur le site du centre Alan Kardec qui montrent les actions de charité entreprises au sein du centre. Donc, c'est pareil, on peut s'inspirer de ces photos pour réaliser des petites cartes de Noël, des petites cartes de printemps pour les personnes âgées ou autre chose. Donc, voilà, on met ça pour que les personnes aient quelques idées, éventuellement même des petites fleurs en papier crépon. Voilà pour les ressources. Il y a quand même pas mal de choses mises sur donc, ces deux sites, Centre Alan Kardec et le comité, et le site de l'éducation spirit française et francophone. Je vais arrêter le partage. Donc, je vais revenir au diaporama. Donc, toutes ces ressources sont mises sur le diaporama que je vous enverrai. Voilà.
j'ai fini avec cela. Y a-t-il des questions? Non? Ils sont trop petits, vos enfants. C'était très riche. Je ne connaissais pas l'existence du manuel d'éducation, du coup, qui est très intéressant. Il est téléchargeable en PDF, c'est ça, Isabelle? Tout à fait. On vient de le faire, on vient de le mettre sur le site. C'est tout neuf, tout frais, tout neuf. C'est super. Voilà, donc ça permet vraiment d'être autonome. Alors évidemment, ce manuel, ce sont des idées, mais évidemment, après, chaque éducateur, chaque parent modifie, change pour tout. Hein. C'est juste des pistes de travaux. Voilà. Non, c'est vrai que le manuel, il est très bien fait, en fait. C'est pratique. C'est des pratiques à utiliser pour l'éducation spirituelle aux adolescents. Ok. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'évangile, pas l'évangile au foyer. Si l'évangile au foyer, je vous remercie pour ceci. Je vais changer de diaporama et je vais laisser la place à Sandrine et après à Cédric, qui vont présenter comment ils pratiquent l'évangile au foyer avec leurs enfants et les bénéfices pour la famille. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Sandrine. Je suis mariée avec Cédric. Nous avons 2 enfants. Donc, nous avons Ambre qui a maintenant 18 ans et Nathan qui a 13 ans. Donc, nous avons pratiqué l'évangile au foyer pendant 5 ans. Donc, on va vous expliquer tout d'abord la méthodologie. On va vous présenter une fiche de méthodologie. Ensuite, comment on a préparé cet évangile au foyer, comment on a mis en place cette méthodologie. Donc, on reviendra sur tous les points qu'on va faire. Il y aura la fiche de méthodologie, on reviendra point par point dans cette partie-là. Ensuite, Cédric vous parlera plus de l'utilité de l'évangile au foyer avec les différentes questions. Donc, en ce qui concerne la méthodologie de l'évangile au foyer. Donc, en fait, quand on fait l'évangile au foyer, on fait toujours une prière de début. Ensuite, on ouvre l'évangile selon le spiritisme pour adolescents. On élève bien ses pensées vers son guide spirituel. Donc, on ouvre au hasard. Ensuite, il y a une lecture de l'évangile. Ensuite, échange plus questions-réponses avec l'adolescent, une synthèse et pour finir, une prière de fin. Donc, comment préparer l'évangile au foyer ? Alors, tout d'abord, il faut trouver un jour de la semaine et une heure. Alors, on vous conseille toujours les mêmes et il faut être très vigilant parce que nous, au départ, on avait commencé à faire l'évangile le vendredi à 19h. Donc, c'était un jour après école, ils étaient fatigués, ils avaient faim et en fait, ce n'était pas le bon moment. Donc, on a dû revoir ce moment-là et on a dû changer et on a décidé de faire le dimanche à 11h. Comme ça, ils étaient bien reposés, ils n'avaient pas d'activité extrascolaire et tout le monde était donc dans de bonnes conditions. Ensuite, quand on a déterminé l'heure, on se met de préférence assis autour d'une table, en silence. On commence à élever ses pensées vers Dieu, vers Jésus, les bons esprits, son guide spirituel. Et donc, on demande aux enfants d'arriver à 10h55. Comme ça, le temps de s'installer tranquillement. Et là, on peut tous commencer à se mettre en élévation de pensée. Donc, en ce qui concerne la mise en place de la méthodologie. Alors, la prière de début. Donc, c'est l'adulte qui fait une prière, donc qui est inspirée, en demandant l'aide et la protection des bons esprits, des guides spirituels aussi respectifs, afin que tout se passe dans de bonnes conditions et d'éloigner aussi les esprits perturbateurs. Donc, on conseille que ce soit l'adulte parce qu'au départ, les enfants sont un peu intimidés pour faire la prière, ils ne savent pas toujours. Donc, voilà, donc on est là, on commence à faire la prière de début, nous, en tant qu'adultes, pour pouvoir leur montrer, leur apprendre aussi la prière, parce que certains enfants ne savent pas faire de prière au départ ou ont peur de le faire. Donc, on leur montre et on leur explique. Ensuite, on prend l'ouverture de l'évangile selon le spiritisme. Alors, en fait,
dès qu'on a fini la prière, l'adulte élève bien ses pensées vers son guide spirituel et ouvre l'évangile de son spiritisme au hasard. Par exemple, là, on ouvre au hasard, on tombe sur le chapitre 10, « Bienheureux ceux qui ont le cœur, qui sont miséricordieux ». Donc, on tombe sur la partie du pardon. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Le pardon, on tombe aussi sur la partie donc, de l'indulgence avec la communication de l'esprit. Donc, tout ça, donc, on va le lire clairement, lentement, à haute voix. Et si l'extrait semble trop long, à ce moment-là, il faut lire qu'un passage. Parce que nous, ça nous est arrivé. Et les enfants avaient oublié le début. Ou alors s'embrouillaient, ne comprenaient pas. Donc, on a préféré ne lire qu'un passage pour que ce soit plus clair et que ce soit plus efficace. Alors, on voit aussi que dans la lecture, alors, on a cet ouvrage est très bien fait parce qu'on a parfois des explications, des définitions qui vont être données de certains mots. Ou alors, s'ils n'y sont pas et que, comme nous, on connaît nos enfants, on sait quel vocabulaire ils utilisent en règle générale. Donc, il ne faut pas hésiter à donner des synonymes surtout. Parce que, voilà, il y a des mots qui peuvent encore être un peu difficiles suivant les âges à laquelle on fait l'évangile. Donc, une fois que la lecture est terminée, donc, on fait un moment d'échange. Donc, on demande à l'adolescent ce qu'il a compris dans sa globalité. Et s'il n'a pas bien compris, on peut lui réexpliquer. Nous, ça nous est déjà arrivé plus d'une fois. En fait, c'était un peu compliqué. Il y avait des mots, par exemple, sur l'orgueil, où c'était très compliqué pour comprendre ce que c'était que l'orgueil. Donc, même en donnant un synonyme, c'était difficile. Donc, on a dû réexpliquer pour pouvoir clarifier. Ensuite, on passait, nous, sur un moment d'échange d'expériences, parce que les expériences vécues sont vraiment très enrichissantes. Et ça permet de mettre tout le monde sur un point d'égalité. Il n'y a pas de plus, de moins. On est vraiment dans un climat familial, d'amour et de confiance. Et là, on se livre. Nous, on a expliqué aussi des expériences, même des fois quand on était jeunes, qui n'étaient pas forcément bien. Et comment on a fait pour résoudre cette expérience, pour en faire quelque chose de bien par la suite et de résoudre tous les problèmes qu'on a eus. Donc, une fois que cet échange est effectué, donc, on peut passer sur l'échange avec des questions-réponses que vous avez à la fin, comme vous a montré tout à l'heure Isabelle. Vous avez des questions. Donc, elles sont en général une dizaine. Donc, nous, on s'est beaucoup référé à ces questions-là. Et ce qu'on faisait aussi, c'est que les enfants, pour participer, ils aimaient bien chacun leur tour poser la question. En fait, ils lisaient la question. Et ça leur permettait d'être acteurs un petit peu de l'évangile au foyer. Et ça, ils aimaient beaucoup. Donc, et ça leur permettait de pouvoir bien échanger, de pouvoir dire ce qu'ils avaient à dire. Et là encore, s'il y a des mots qui sont un peu compliqués, donc ne pas hésiter à donner un synonyme. On a vu aussi que parfois, on pouvait compléter ces questions par des questions qui étaient inspirées par les bons esprits. Nous, ça nous était arrivé surtout par rapport à la charité. Alors, on avait vu que la charité, on leur avait posé des questions du type « Qu'est-ce que c'est pour toi la charité? Comment tu peux la mettre en pratique? Pourquoi tu penses que c'est important la charité ?» Voilà, ce sont des questions qui sont un peu différentes, mais qui correspondent vraiment au thème abordé lors de l'ouverture de l'Évangile. Et ensuite, donc souvent les adolescents, donc on finit par aussi demander s'ils ont des questions à poser. Donc, il arrive parfois, malheureusement, qu'on n'ait pas toutes les réponses. Ça, il ne faut pas hésiter à leur dire. Nous, on leur a souvent dit, on ne sait pas, on n'a pas assez évolué pour, ou alors on n'a pas cette connaissance à l'heure actuelle, peut-être qu'on l'aura plus tard, mais pour le moment, là, pas. Voilà, mais si on peut donner la réponse, on leur apporte, mais par rapport à nos connaissances. Ensuite, on fait une petite synthèse. Alors, pourquoi faire la synthèse? Parce qu'en fait, on va regrouper tous les éléments qui sont importants à retenir. Parce que le but de l'évangile au foyer, c'est de mettre en pratique donc tout ce qu'on va entendre comme enseignement lors de la séance et d'évoluer moralement. Donc, et cette synthèse, comme on fait l'évangile au foyer, va nous servir à chaque membre. C'est-à-dire que même nous, les parents, on doit s'y mettre. Voilà. Et on doit faire preuve, comme tout à l'heure, on est tombé sur l'indulgence, par exemple, on doit travailler cette indulgence pendant toute la semaine à venir et essayer de trouver pourquoi on manque d'indulgence, pourquoi on est indulgent. Voilà, de faire tout ce travail aussi pendant la semaine, pas que pendant l'évangile.
Et on termine par une prière de fin. Donc, cette prière, on peut solliciter l'adolescent. Si l'adolescent se sent prêt, se sent confiant, ou s'il le souhaite. Donc, il ne faut pas forcer, hein, mais s'il le souhaite, nous, ça nous est arrivé que nos enfants nous demandent de faire, même si c'est qu'une phrase. Et puis, nous, on peut compléter par la suite. Parce qu'il faut surtout aussi faut bien remercier Dieu, Jésus, les bons esprits, les guides spirituels. Il faut vraiment ne pas oublier cette gratitude qu'on a parce qu'on a la chance d'avoir ces beaux enseignements. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de gratitude et ne pas oublier ces remerciements. Voilà, donc maintenant, je vais vous demander si vous aviez des questions à poser par rapport à la méthodologie de l'évangile au foyer. Sur la partie méthodologie, c'est très clair. Moi, je n'ai pas de questions là-dessus à poser. D'accord, très bien. Bon, dans ce cas-là, je vais passer la parole à Cédric qui va vous expliquer l'utilité de l'évangile au foyer. Bonjour à tous. Alors moi, je vais prendre la parole par rapport à l'utilité de l'évangile au foyer, donc ce que ça nous a apporté au sein de la famille. Donc pour commencer, je vais reprendre un petit peu la méthodologie de Sandrine en listant en fait des notions de questions-réponses. Donc au niveau du choix de la périodicité de l'évangile au foyer, donc on est parti sur une périodicité de 2 fois par mois, donc tous les 15 jours, parce qu'on a estimé à ce moment-là que c'était suffisant. Et comme l'a dit Sandrine, on est parti sur le dimanche matin à 11h, parce que c'était le moment où les enfants étaient le plus reposés, qu'il n'y avait pas de perturbations liées à l'école ou aux sports divers et variés. Alors, au niveau de la durée, on est parti sur une durée à peu près de 30 minutes. Après, c'est plus ou moins 30 minutes. En fonction des thèmes abordés, on peut déborder un petit peu, mais il faut éviter de trop excéder les 30 minutes parce que c'est vrai que les enfants, après, les adolescents, ça prend de la longueur et du coup, ils sont moins concentrés, moins pertinents à la fin pour répondre aux questions et pour interagir avec nous. On a fait évoluer un petit peu, à certains moments, le nombre de séances par mois. Donc, on était passé de 2 séances par mois à 4 séances par mois parce que on sentait qu'il y en avait besoin pour les aider à résoudre des problèmes au quotidien, des disputes entre frères et sœurs, des tensions à l'école. Enfin, quand on ressent le besoin, il ne faut pas hésiter à peut-être rajouter des séances pour vraiment les amener à réfléchir différemment et à essayer de les aider à résoudre les problèmes au quotidien. Alors, de temps en temps, donc nous c'est notre cas, il y a eu assez souvent des mésententes au niveau de la fratrie et donc nous on a agi de différentes manières. Donc dans certaines occasions nous avons dû les séparer pour pouvoir faire l'évangile au foyer, chacun indépendamment l'un de l'autre, car il y avait des tensions par rapport à la pudeur, par rapport à l'agacement qu'ils pouvaient avoir les uns aux autres. Donc faire un évangile au foyer avec des enfants qui sont en colère l'un et l'autre, du coup ça n'amène pas de bonnes vibrations. Et du coup ça a évité l'émission des esprits inférieurs lors de l'évangile. Donc, on a préféré vraiment les séparer de telle manière à ce qu'ils puissent être libres de leurs propos sans agacer l'autre. Donc, l'exemple qu'on a pu donner, donc on a eu des informations comme quoi Ambre et Nathan devaient apprendre à s'aimer, parce que peut-être que dans d'autres existences, il y a eu des tensions, et donc ils doivent aujourd'hui apprendre à s'aimer, et d'où les mésententes qu'il peut y avoir de temps en temps. Alors, pourquoi faire l'évangile au foyer? Alors, nous, on est parti dans cette démarche, donc Sandrine et moi, on se spiritualise.
Et on a voulu apporter aussi cette spiritualisation pour les adolescents parce que ça permet vraiment de comprendre les raisons de nos souffrances et de nos épreuves. Ça permet aussi d'apprendre nos défauts et nos qualités et de voir quelles qualités travailler pour amoindrir des défauts. Ça nous permet aussi de mettre en pratique les enseignements donnés, les enseignements et donner envie de progresser moralement et intellectuellement aux enfants. Donc toujours se poser des questions du bienfait de leurs actions. Et ça permet aussi et surtout de développer l'amour pour Dieu et pour son prochain. Alors, à quel âge commencer l'évangile au foyer? Donc, nous, on a commencé à faire l'évangile au foyer. Donc, pour Nathan, il avait 8 ans. C'était difficile pour lui de bien comprendre tous les thèmes abordés, parce que c'est vrai que parler d'orgueil, d'humilité, de choses comme ça, à un enfant de 8 ans, c'est pas évident dans la compréhension et comment le mettre en pratique. Donc, nous, de notre expérience, nous pensons que faire l'évangile au foyer est mieux adapté pour des enfants qui arrivent en 6e, parce qu'ils ont une maturité, une compréhension des choses un peu plus poussée. Sauf si, on m'entend, je vais juste intervenir, oui. Sauf si on prend des ouvrages adaptés, comme on a montré sur le site d'éducation Spirit. Là, c'est l'évangile avec la ressource. Nous, on est vraiment parti avec l'évangile selon le spiritisme pour les enfants, pour les adolescents. Et cet ouvrage-là est plus adapté pour des enfants à partir de la 6e. Voilà. Et avant, par contre, diriger les gens vers les ressources de l'éducation spirituelle. Exactement. Alors, en quoi l'évangile au foyer est utile? Donc, ça permet d'apaiser les tensions au sein du foyer et du collège, du lycée, en fonction des besoins. Ça permet aussi d'apprendre à se connaître, comme je le disais tout à l'heure, à apprendre ses qualités, ses défauts, comment améliorer ses qualités pour amoindrir ses défauts. Ça permet de se rapprocher de Dieu et aussi de son guide spirituel. Ne pas hésiter à prier, parce qu'on fait une prière de début, une prière de fin, et ça amène aussi à se libérer des entraves. En fait, ça nous permet vraiment de nous rapprocher de Dieu et de notre guide spirituel. Et ça permet aussi d'évoluer moralement. Donc là, on a un exemple. Ça permet d'apprendre à pardonner à ses camarades. S'il y a des tensions au collège ou au lycée, l'évangile au foyer nous permet de nous remettre en question. Et du coup, ça nous amène à changer notre comportement vis-à-vis des autres. Alors, qu'est-ce que cela a apporté aux adolescents? Donc, ça leur a apporté une autodiscipline, comme je le disais. Face à une action, ils se posent la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Comment je pourrais faire pour calmer la situation, pour partager avec l'autre? Ça permet d'améliorer son comportement, de réfléchir avant d'agir. Parce qu'encore une fois, chaque action a une conséquence. Donc, s'ils sont amenés à réfléchir avant d'agir, ils auront moins de conséquences par rapport aux autres. Et ça permet aussi d'apporter plus de charité et d'aide aux autres. Par exemple, Nathan, à un moment donné, s'était battu à l'école. Il a été direct. Enfin, quand il s'est calmé, il a été voir son camarade pour s'excuser et pour réparer justement de l'action qui avait été faite. Donc, ça lui permet d'avoir une prise de conscience de la responsabilité de ses actes, ce qui lui a appris à pardonner. Le deuxième exemple, c'est Ambre, donc en seconde. Dès qu'elle est arrivée en seconde, il y avait plusieurs associations différentes au lycée où elle était, et elle s'est orientée naturellement vers des associations d'aide aux autres. Elle aurait pu choisir une association pour elle, pour son épanouissement personnel, mais voilà, elle a opté pour aller vers une association, vers des associations d'aide aux autres. Donc, l'évangile, selon le spiritisme pour les adolescents, a vraiment permis une prise de conscience de la nécessité d'aller aider les autres, plutôt que de rester sur soi. Alors, une autre question, qu'est-ce que cela a apporté aux parents? Donc, pour nous, ça nous a permis d'écouter nos enfants, nos adolescents. Quand ils ont des soucis, ça nous a permis vraiment de les comprendre par rapport aux thématiques. Quand on voyait... par exemple sur l'orgueil, on échange sur l'orgueil, on leur fait comprendre certaines choses
Et eux, naturellement, s'ouvrent à nous et nous expliquent certaines choses. Et du coup, on a une meilleure écoute à leur apporter. Ça permet aussi d'apaiser les tensions et un rapprochement de la famille. Dès l'instant où on échange ensemble, on discute, donc on est plus ouvert comment dire, pour apaiser les différentes tensions. Ça nous a permis aussi d'avoir plus de confiance mutuelle, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et surtout, on se met sur un pied d'égalité avec nos enfants. On est tous sur Terre pour apprendre et évoluer. On a tous nos qualités, tous nos défauts, et il faut faire avec. Et le fait d'échanger ensemble, ça nous permet de progresser ensemble dans l'amour de chacun. Donc pour nous, très peu de sujets sont tabous. On a appris à faire confiance à nos enfants et de comprendre véritablement, aussi bien l'un que l'autre, qu'on a chacun un libre arbitre et qu'on est capable de faire du bien, du mal, mais que voilà, chacun a son libre arbitre. Et le fait d'échanger, ça permet de mieux comprendre les choses. Alors, après, avec l'évangile selon le spiritisme, on a vu qu'il y avait d'autres moyens aussi de compléter l'éducation spirit pour nos enfants. Donc, au centre Allan Kardec de Rambouillet, l'éducation spirit pour les adolescents a commencé. Et donc, Ambre a souhaité, suite à l'évangile au foyer, donc Ambre a souhaité intégrer le groupe d'éducation spirit pour les adolescents. Donc le fait de faire en parallèle l'évangile au foyer et l'éducation spirit lui a permis d'approfondir ses connaissances. Nous, au foyer, on aborde certains sujets, mais c'est vrai qu'avec l'éducation spirit, on est plus pointu, on va plus approfondir les enseignements. Du coup, après 4 ans d'éducation spirit pour Ambre, aujourd'hui, elle a intégré un groupe pour adultes. Donc elle continue son évangélisation, sa spiritualisation dans un groupe pour adultes. Et Nathan, aujourd'hui, est dans sa 2e année au niveau de l'éducation spirit pour adolescents. Donc voilà, la continuité a été faite. Et encore une fois, les enfants sont volontaires. Il n'y a aucune pression qui leur a été mise pour qu'ils fassent l'évangile au foyer ou qu'ils fassent l'éducation spirit. C'est vraiment de leur propre choix. Et je pense que c'est très important de leur laisser le choix. S'ils ne veulent pas, ils n'apprendront pas. Au contraire, ils seront braqués. Le fait qu'ils soient volontaires, ça leur permet vraiment de s'ouvrir et de mieux comprendre les différentes choses. Donc voilà, pour ma part, j'ai fini mon explication. Donc si vous avez des questions. Alors, merci Cédric. J'en ai une petite par rapport à un point que tu viens de soulever qui me semble très intéressant. Le fait que ce soit les enfants qui soient volontaires pour apprendre et pour participer à l'évangile au foyer. Est-ce que vous avez rencontré parfois des soucis de motivation, justement parce que j'imagine qu'elle n'est pas toujours forcément beau fixe. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous est arrivé de devoir gérer un peu ça de manière au début? Oui, alors, on a eu des moments où les enfants, effectivement, ne voulaient pas forcément le faire. Encore une fois, c'est parce qu'il y avait des problèmes au niveau de la fratrie. Ils ne voulaient pas faire l'évangile ensemble. Donc, ils étaient réfractaires de le faire parce que, voilà, par pudeur, par énervement par rapport à l'autre. Mais en règle générale, on n'a pas eu de ce type de problème. Maintenant, si les enfants, à ce moment-là, ne veulent pas le faire, eh ben, ils ne le font pas. Après, rien n'empêche les parents de le faire de leur côté. C'est en donnant, nous, l'exemple aux enfants qu'ils vont plus se rapprocher et vouloir faire les choses. Donc oui, peut-être qu'une ou 2 fois, ça nous est arrivé où, ok, vous ne voulez pas le faire, retournez faire vos occupations. Par contre, Sandrine et moi, on est restés au niveau de la table et puis on a fait l'évangile avec l'ouvrage des adolescents. Ok. Mais oui, donc du coup, le fait de le faire, ils en ont quand même les bénéfices, vu que les bons esprits sont aussi autour de nous, et donc ils peuvent aussi bénéficier de cet enseignement indirectement. Voilà. Super, merci beaucoup. Sylvie, des questions?
Non, non, c'est un témoignage qui est intéressant, en fait. Ça montre tout ce que peut apporter l'évangélisation dans une famille. Merci de nous l'avoir fait partager. Non, mon fils, il est tout petit, donc mon souci, c'était comment faire pour l'intégrer à l'évangélisation, sachant que je le fais déjà avec mon conjoint. Mais l'évangélisation qu'on fait avec mon conjoint, c'est pour les adultes. Mon fils, il a 6 ans, c'est pas possible de l'intégrer dans un tel cadre. Donc, je m'étais posé la question de comment faire une autre évangélisation adaptée à un enfant aussi petit, sachant que même les prières peuvent poser problème parce qu'il ne peut pas comprendre le vocabulaire que nous, on va utiliser pour faire une prière. Et c'est vrai que la solution qu'a proposée Isabelle, ça répond à sa problématique, en fait, parce que c'est vrai que lire un livre qui a sa portée, ça permet de poser des questions et de l'initier déjà. Voilà. Il ne reste plus qu'à trouver des prières adaptées à son âge. C'est vrai que sinon, il a du mal à comprendre. Mais bon, là, j'ai reçu plein de matières, donc voilà. En tout cas, c'est encourageant de voir toutes les possibilités, que ça ouvre aux enfants, en fait. Oui, oui. C'est ça qui est beau, en fait. C'est tout un parcours après qu'ils peuvent poursuivre une fois qu'ils sont initiés selon leur libre arbitre. Exactement. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Après, Karine, j'ai un écho, excuse-moi. Excuse-moi, j'écoute. C'est bon, merci. Tu as dans le site de l'éducation spirite française et francophone des ouvrages sur la prière. Tu trouveras dans les ressources. Pour les petits, apprends-moi à prier avec des petites prières ou bien même inventer une petite prière qui crée sa petite prière. Mon Dieu, je t'aime. Des petites choses comme ça. Commencer tout simplement. Voilà. Merci, je vais regarder. Là, on a matière à regarder, à approfondir. Merci beaucoup. Donc voilà, pour ma part, je n'ai pas d'autres points. Je vais redonner la parole à Isabelle. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Ben voilà, on a fini notre petite présentation. Donc, vous avez donc des ressources. On mettra en ligne ces 2 diaporamas. On les mettra sur le site d'éducation spirite et on vous les envoie tous les 2 par mail. Au moins le diaporama des ressources. Merci. Merci en tout cas, c'est très instructif et vraiment ça donne matière à avancer, à mettre en place autre chose. Merci beaucoup. Merci. Et donc, belle éducation avec vos enfants et puis j'espère avec d'autres enfants qui viendront dans ces 2 centres spirites de Chartres et de Beaune. J'espère vraiment de tout mon cœur. Bon, merci en tout cas. Merci beaucoup. Très bien. Alors, on va terminer. Je vais couper l'enregistrement. Et puis...